Et bonjour, on est le 26 avril aujourd'hui. Alors avant de commencer, une petite précision. Je sais que certains titres de vidéos peuvent être plus attrayants que d'autres, mais il y a une chronologie voulue dans mes vidéos pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà, vaut mieux regarder les autres, vaut mieux suivre pour bien comprendre celle-ci. Alors le thème d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est qui est Macron. Et pour cela, mon but, c'est d'analyser avec vous et certainement pas d'interpréter. Je vais vous donner des éléments parce que je sais que moi-même, j'aime pas qu'on influence mon jugement. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, on fait partie de la matrice. Notre nom fait partie de la matrice. Je vous le prouve au fur et à mesure de mes vidéos en vous citant des noms connus comme Rabi, Einstein. Et je vous prouve donc qu'il n'y a pas un hasard, en tout cas, avec la vibration de leur nom. Bien sûr, vous allez me dire, nous sommes beaucoup de personnes dans une famille à porter le même nom de famille. Mais bien sûr, il y a la date de naissance qui vient donner plus de précision. Un petit rappel pour que vous puissiez bien comprendre. Et en même temps, je vais vous donner des informations supplémentaires. Donc l'autre, avant d'analyser la date de naissance de M. Macron, donc son nom. Donc quand on fait la gématrie de son nom de famille, qu'on additionne les lettres alphabétiques, on tombe sur la vibration 64. Donc, qu'est-ce qui fait aussi la vibration 64? Nous avons nuit, méchant, loup. Comme je vous ai dit, les animaux aussi sont un symbole. Vous voyez, pas de hasard en tout cas. Alors, petite précision supplémentaire avec le 64, donc, qui est très important. Pourquoi? Je parlais l'autre jour avec le nombre 19, donc il y a à voir avec Covid-19, mais surtout avec l'origine de l'humain, ADN, comme je vous disais. Je précisais donc dans une de mes vidéos que la fleur de vie est composée donc de 19 cercles et ce qui est important à retenir donc c'est que sa forme 3D est composée de 64 tétraèdes. Attention, là qui est connu scientifiquement pour être la base de la création de l'univers. C'est pas pour rien que l'on dit que les ténèbres, que la lumière a jailli des ténèbres, vous voyez, code 64, comme je vous ai dit, qui est la base de la création de l'univers. Alors, autre chose, nous avons le feu à la cathédrale Notre-Dame qui a eu lieu, lui, le 15 avril. Donc, quand on additionne 1 et 5, ça fait 6, on descend l'avril, ça fait la vibration 64. Vous voyez? Alors, attention! Vu que Macron, 64, pas d'interprétation. Je ne dis pas que c'est M. Emmanuel Macron qui a grillé sa cigarette et qui a brûlé la cathédrale Notre-Dame. Non, 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 non. Je dis qu'en fait, c'est une atteinte au symbole, comme je le prouve aussi avec les attentats, qui sont plus des atteintes, donc comme je le dis, je le prouve à l'origine de l'humain, mais aussi aux religions en général, à Dieu. Donc là aussi, c'est important la cathédrale Notre-Dame pour plusieurs raisons. Déjà, elle est connue pour être un lieu historique, culte et très ancien. Et elle est connue donc pour être le point zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Le point zéro, c'est parce qu'en fait, il y a une rose des vents gravée donc dans le sol, dans une pierre en bronze. On dit que c'est le point zéro. Pourquoi? Parce que c'est justement à partir de là que l'on fait le calcul de toutes les distances des autres villes. Donc, c'est un lieu très important. Et là où j'attire aussi votre attention, c'est que, comme je vous disais la dernière fois, nous avons une grille électromagnétique autour de la planète, donc qui a des vibrations, qui est invisible. Nous avons aussi dans la Terre ce qu'on appelle des lignes telluriques, des réseaux telluriques, où c'est qu'il y a des endroits qui sont connus donc pour être à plus haute fréquence que d'autres, calculés en bovis d'ailleurs. Je vous rappelle que quand il y a les trucs là, Fukushima et tout, ils ont un petit appareil, vous savez, qui calcule là les mauvaises ondes. Donc, ce qui est important à retenir, en fait, c'est qu'ils ont remarqué que les endroits où c'est qui sont des lieux à haute vibration, comme par hasard, sont des lieux justement religieux, comme la cathédrale Notre-Dame, le Mont Saint-Michel, des endroits où il y a les dolmens, les pyramides aussi sont connus pour être des lieux
ou c'est que à haute vibration, et à contrario, j'attire votre attention sur le fait que les lieux qui sont connus donc pour être à basse fréquence, basse vibration, sont des lieux où souvent ça porte des noms comme le rocher du diable, la fosse au diable, voilà. Pour la petite précision, là, je crois que c'est fini pour la cathédrale Notre-Dame, la date de naissance de Monsieur Macron. Déjà, je vous fais remarquer qu'il est né le 21-12. Déjà, 21 et 12, eh bien, c'est l'inverse. Comme je vous dis, inversion des symboles, inversion des valeurs. Macron en est dans toute sa splendeur. Et vous allez voir, j'ai pas fini de vous le prouver. Autre chose, 12, je vous ai dit, donc dans la matrice, c'est le symbole du cadeau, parce que ça fait référence au mois de décembre, donc Jésus, le cadeau de Dieu, donc dans la matrice divine, sinon dans la matrice artificielle, le cadeau qu'il ne faut pas. Voilà. Je continue avec mes analyses, vous allez voir, pas de hasard. Donc quand on additionne 2 et 1, ça fait 3, 1 et 2, 3, on descend, ça fait le code 33. Qui, je le rappelle, 33 est un nombre maçonnique, les 11, 22 et 33 degrés. Et les 33 degrés font référence aux 33 vertèbres de la colonne vertébrale, qui est le symbole donc de l'âge de Jésus quand il a eu symboliquement son illumination. Donc l'illumination, Monsieur Macron, je sais pas trop, en tout cas, vous allez voir, j'ai pas fini. Monsieur Macron est né en 1977, donc 7 et 7 à la fin. Je vous ai dit, les 7, c'est un chiffre très important, pas de hasard. Hop là. Donc, la vibration 77. Quels sont les mots qui font pour vibration 77? Nous avons le Christ, l'Afrique, le chocolat, équité, cathédrale. Donc déjà, Macron, Christ, pas trop loin. Ensuite, je vous fais remarquer que Christ, Afrique ont la même vibration, c'est pas un hasard. On dit souvent que l'Afrique, attention, est le berceau de l'humanité, c'est pas pour rien. Équité et cathédrale. Donc vous êtes d'accord avec moi que tous ces mots ont un point en commun. Alors le comble, c'est que dans une de mes premières vidéos, je vous disais que quand on appelait nos frères les noirs, noirs c'était une mauvaise vibration, c'était pas bon. Il fallait plus les appeler chocolat en fait. Eh bien vous voyez, en faisant les calculs, je me suis aperçue qu'il n'y a pas de hasard, là non plus. Et je rajoute un petit truc, donc 7 et 7, ça fait 14, 5 qui fait référence au 5e jour de la semaine, le vendredi, le jour du jeûne. Voilà, en tout cas, pas de hasard là. Et continuons. Quand on additionne donc 3 et 3, ça fait 6. Et l'année 1977, ça fait 24, 2 et 4, ça fait 6. Ça fait code 66. Donc vous allez me dire, avec les chiffres, tout est interprétable, bien sûr. Mais vous voyez, en tout cas, jusqu'au bout, je vous prouve qu'il n'y a pas de hasard. La vibration 66, je vous en ai déjà parlé, donc il y a à voir avec la date de naissance de Macron. Donc nous avons du côté matrice divine, prier, sucre, gloire, semaine, humain. Donc, et de l'autre côté, nous avons rouge, corona, la matrice artificielle, mort, maître et Mickey. Donc, quel côté vous mettrez, vous, Macron? Prier, sucre, voilà, gloire, c'est peut-être son truc. Semaine, humain, non, l'humain, c'est pas son truc. Par contre, Macron, corona, ouais, pas de hasard. Rouge, comme je vous ai dit, ce rouge est le symbole du stop, hein, il ne faut pas le rouge. Voilà, mort. Voilà, maître, ouais, la domination, ouais, c'est bien Monsieur Macron. Donc, n'hésitez pas à commenter, en tout cas, pour me dire ce que vous comprenez de ce que je vous dis, parce que, voilà, les interprétations, des fois, c'est compliqué. En tout cas, sachez, comme je vous ai dit, en tout cas, Macron, il joue très bien son rôle. Voilà, hein, il ne faut pas lui en vouloir, hein, Monsieur Macron. Nous sommes tous des créatures de l'univers. Il joue très bien son rôle. Il y a une citation qui dit « Si le monde est tel qu'il est aujourd'hui, sans pitié, plein de famine et plein de guerres, c'est parce que c'est ce que nous en avons fait. »
c'est pas notre faute personnelle, mais c'est une faute surtout collective, et une faute, je dirais, plutôt insouciante, parce que nous avons toujours tendance à vouloir croire en la volonté d'un meilleur de nos élites, sauf que voilà, on le voit, ça se dégrade, on approche du burn-out, et on a pris l'habitude de laisser faire, et attention, ça c'est pas bon. Pardon. Alors, comme je vous ai dit, c'est important, il y a le reportage L'univers connecté de Nassim Haramein. Dans ce reportage, on vous dit qu'on est tous reliés, interconnectés. Je le reprécise parce que justement, comme je vous ai dit, le mal, il est petit, on le laisse, il grandit, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, spirituellement, donc, on dit que scientifiquement, on est tous reliés, interconnectés invisiblement. Donc spirituellement, on dit qu'on est tous un, tous frères et sœurs. J'aime bien Kenny Arcana qui le dit si bien, elle le dit, nous sommes tous un divisés dans la chair, nous sommes tous des créatures de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire voilà, que nous sommes venus aussi ici pour expérimenter donc, la matière, les émotions, et bien sûr faire améliorer notre âme. Sinon, à quoi bon servirait la vie? Attention, consommer perpétuellement ce qu'on fait en ce moment, tout le temps. Il ne nous reste que ça à faire d'ailleurs, à part travailler et consommer, ben, on ne fait plus rien d'autre, c'est voulu. Travailler jusqu'à ne plus en pouvoir, hein, on le voit, l'âge de la retraite est tout le temps reculé, bientôt on va aller travailler la canne à la main, voilà. Et faire des enfants aussi comme ça, sans réfléchir et sans se poser des questions. Alors, comme je vous ai dit, attention, il est connu que les humains n'utilisent que environ 10% de leur capacité cérébrale. C'est normal, c'est à cause des élites si on ne se développe pas plus, parce que c'est voulu justement qu'on reste toujours dans les mêmes idées. Donc, voilà. Alors, sachez que les plus beaux moments de l'humanité, les plus beaux, ou justement à contrario, les plus beaux, les plus mauvais moments de l'humanité qui sont écrits justement pardon, dans nos livres d'histoire, sont justement soit les histoires de guerre, de domination, comme on entend beaucoup à l'école, soit aussi justement eh bien, les valeurs humaines, la fraternité. La fraternité, est-ce que vous la voyez encore aujourd'hui? Non, nous sommes tous divisés par classe, par catégorie, partout, par genre, par nombre. C'est énorme, alors qu'on est tous frères, c'est voulu, c'est voulu. L'amour, eh bien l'amour, on le voit bien, hein, avant les familles restaient longtemps ensemble, aujourd'hui de moins en moins, et on le voit même dans les familles, l'amour, eh bien c'est de moins. Faute aussi téléphone portable et tout ça, voilà. Égalité, sommes-nous tous égaux? Alors déjà devant la justice, non, nous ne sommes pas tous égaux, pour l'avoir vécu moi-même déjà, nous ne sommes pas tous égaux. Et la paix, alors la paix est une leurre, hein, on l'entend bien de partout. Qu'est-ce que c'est la paix? Sommes-nous aussi en paix en France avec tout ce qu'on entend, cette police, voilà, sommes-nous en paix quand on a des armes, quand dans les quartiers, voilà, il y a des rixes, non, sommes-nous en paix? Non, et on le voit bien, plus ils mettent de lois, plus ils mettent de police, et moins ça va, donc au bout d'un moment, il y a un truc qui va pas, faut arrêter, faut tout recommencer, quoi. Alors, eh bien la vérité, mon combat, vous le savez, on vit dans le mensonge, il y a tellement de personnes qui le disent qu'on vit dans le mensonge, et le mensonge est énorme. Alors à vous de savoir en cette période de burn-out total, si vous voulez donc soit être acteur d'un meilleur avenir, qui est facile, c'est le nombre qui fera notre force, soit eh bien les passifs, les soumis, en mettant des œillères et en attendant toujours que les choses vous tombent dessus, en espérant que peut-être encore l'année prochaine, on va nous mettre un président qui fera mieux. Hein, voilà, on va attendre, là pendant un an, on va entendre parler que de ça, et pour au final... Alors l'obéissance aveugle en l'autorité
est le plus grand ennemi de la vérité. C'est une citation de Albert Einstein qui vient bien confirmer et terminer ce que je viens de dire et résumer. Donc, pour un monde meilleur, je crois en vous, mes colibris. N'oubliez pas de faire tourner mes vidéos. Je vous aime et à bientôt.